Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Top 243 News, le magazine d'information qui vous donne l'essentiel de l'actualité à travers la République démocratique du Congo. Pour ce mardi 24 novembre 2020 à Kinshasa, plus précisément à la Chambre haute du Parlement, il y aura vote de quelques propositions de loi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons entrer ensuite et on va y revenir ensemble. Chers collègues, bonjour. Veuillez vous asseoir. La séance est reprise. Chers collègues sénateurs, nous avons dû reporter la séance prévue pour le vendredi dernier à cause du décès de notre collègue Gabuya Mouna Sando Célestin, décès survenu la veille, soit le jeudi 20 courant. En mémoire de notre estimé collègue, je prie l'assistance de se lever pour observer une minute de silence. Merci. Je signale que le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Chers collègues, le sénateur Guy Lorando Boyo, sur le document législatif numéro 3355 en votre possession. Tertio, la proposition de loi organique portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, c'est un arriéré législatif en votre possession depuis juillet dernier, enregistré sous les numéros 33-38 de barre 1 et 2. Ces trois textes de loi figurent à notre calendrier de travaux. Nous devons les ajouter à l'ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui sont pour cet ajout? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces matières sont ajoutées à l'ordre du jour. Je signale que nos travaux de ce jour porteront uniquement sur les deux propositions de loi. Le projet de loi des finances rectificative sera examiné ultérieurement. Nous allons d'abord adopter le procès-verbal de la dernière séance. Examiner au cours du mois de juillet la proposition de loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et un rapport de travaux a été déposé depuis le lundi 20 juillet, avait été déposé le lundi 20 juillet 2020 au bureau. Je voudrais demander à l'honorable président de bien vouloir accorder la parole au rapporteur de la commission, l'honorable Blessé, pour la lecture du rapport. J'accorde la parole au rapporteur de la commission pour donner lecture du rapport. Honorable président du Sénat, honorable sénateur et chers collègues, au cours de sa séance plénière du 6 juillet 2020, l'Assemblée plénière a chargé la commission politique administrative, juridique et droits humains d'examiner la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. À cette fin, votre commission a travaillé les 7, les 10, les 14, les 17, les 18 et le 20 juillet dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple sous la présidence de l'honorable Bakomito Ngambouja, son vice-président. De la proposition. Votre commission est composée de la manière suivante. Du bureau,
Bakomito Ngamboujan, vice-président. Wese Bakwamoyo Victorine, rapporteur. De membres. Les sénateurs membres ayant pris part aux travaux. Bampunga Ndombo Richard. Ignoki l'enfant sacré. Kamba Itimbumbu Denis. Kamita Sona Marie-Josée. Kaumba Lufunda Prince. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Molisho Saïdi Didier. Mondela Kampu Edi. Les sénateurs membres excusés. Mamboleo Mkuba et Undamilamba Léon. Lagbalafio Angala Jean-Pierre. Les sénateurs membres n'ayant pas pris part aux travaux. Akila Soumanda José. Les sénateurs non membres ayant pris part aux travaux. Badou Wabadou Pamphile. Manza Anzia Tedone. Tumbamboui Flori. Votre commission a bénéficié du concours technique des cadres et agents des services techniques et administratifs du Sénat, ainsi que des membres des cabinets politiques dont la liste en annexe. De la documentation. Pour mener à bien ces travaux, portant institution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Chapitre 1er. Les dispositions générales. Article 1er. Cet article a été amendé comme suit. Au début de la première ligne, par les remplacements du verbe créer par les verbes instituer. Pour se conformer à l'article 222 alinéa 3 de la Constitution, la création relevant du domaine réglementaire. In fine, par l'insertion du groupe de mots ci-après dénommé agence pour raison de conciliation. Ainsi amendé l'article 1 CELI. Il a institué en République démocratique du Congo une agence nationale de lutte contre la corruption, ci-après dénommée agence. Article 2. Pour raison de clarté, cet article a connu une reformulation en ces termes. L'agence est une institution d'appui à la démocratie conformément à l'article 222 alinéa 3 de la Constitution. Elle est indépendante et dotée de la personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie administrative et financière. Article 3. Votre commission a modifié cet article par les remplacements. À l'alinéa 3 du terme et par des mots et ses bourreaux provinciaux sont, pour compléter l'idée, à l'alinéa 4, deuxième ligne, les termes l'Assemblée plénière par les termes des bureaux, mieux indiqués. Tel qu'amendé, les alinéas 3 et 4 deviennent les sièges de la quatrième ligne, remplacement du bout des phrases, des observations sur les frais dénommés ou par les groupes de mots, l'air moyen de défense avant, mieux indiqué. Au point 6, éliminer suppression des termes d'élaborer et, car il n'appartient pas à l'agence d'élaborer des programmes, mais d'appuyer ceux élaborés par d'autres organismes. Création. In fine, des points 9 bis et 9 terres pour prendre respectivement en compte l'idée de prévention et celle de coordination des missions. Deux missions majeures que la Commission préfère assigner à l'agence. Ainsi amendé, les points 3, 6, 9, bus et 9 terres se présentent comme suit. 3. Initier toute diligence utile sur les biens fondés de ces réclamations, informations et dénonciations en permettant aux personnes ou organismes mis en cause de prendre connaissance des faits allégués et de présenter leurs moyens de défense avant leur transmission aux autorités judiciaires. Appuyer les programmes éducatifs, sensibiliser et encourager les campagnes anticorruption. 9 bis du nouveau.
Promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption. 9 terres, 11 nouveaux. Coordonner toutes les structures œuvrant dans les secteurs de lutte contre la corruption. Article 7. Cet article étant relatif au fonctionnement, votre commission a envoyé ses dispositions à l'article 31. Chapitre 3. De la composition du statut de membre. Section première. De la composition. Article 8. 6 nouveaux. Les amendements portés à cet article sont les suivants. Insertion d'un troisième tiret nouveau comme suit. Le ministère des droits humains. Un membre. Pour compléter la liste. Suppression du 7e tiret dans la mesure où tous les secteurs de la vie nationale sont concernés. Suppression du 8e tiret dont l'idée est prise en compte à l'article 9. Suppression du 10e tiret, votre commission estima que chaque membre vient à l'agence avec sa foi. Tel qu'amendé, l'article 8 s'élit comme suit. L'agence comprend 11 membres émanant des institutions et organismes ci-après. La présidence de la République, un membre. Le ministère de la Justice, un membre. Le ministère des Droits humains, un membre. L'Ordre national de l'expert comptable, un membre. L'Ordre national des avocats, un membre. La Fédération des entreprises du Congo, un membre. L'Association congolaise de banques, un membre. Le regroupement des organisations de lutte contre la corruption, 2 membres. Les organisations spécialisées des finances publiques, 2 membres. Article 11, 9 nouveaux. Votre commission a amendé cet article de la manière suivante. Reformulation de l'énoncé à l'alinéa premier. Remplacement au second alinéa. Deuxième ligne. Éliminer du mot constitutionnel par le groupe de mots de cassation. Les attributions de la Cour constitutionnelle ne relevant que de la Constitution. Ainsi amendé, l'article 11 se lit comme suit. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la présente loi organique, les mandats des membres de l'agence prend fin par le décès, la démission, l'empêchement définitif, l'absence non justifiée à plus d'un quart de séance pendant un trimestre, l'acceptation d'une fonction incompatible, la condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale pour infraction intentionnelle, l'incapacité permanente et la révocation. L'empêchement définitif et l'incapacité permanente sont constatés par la Cour de cassation à la requête du président de l'agence. Section 2e du statut de membre. Article 13, 11 nouveaux. Pour raison de précision, relativement au système LM2, cet article a connu un amendement consistant en la reformulation et scission du 6e tiret comme suit. Être titulaire d'un diplôme d'au moins 5 ans d'études universitaires délivré par une université nationale publique ou privée agréée ou d'un diplôme jugé équivalent délivré par une université étrangère. Justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans dans un domaine pouvant présenter un intérêt pour l'agence. Article 14. 12 nouveaux. Votre commission a reformulé cet article pour une meilleure présentation. Il devient: la qualité de membre de l'agence est incompatible avec les fonctions des membres du gouvernement, membres d'autres institutions de la République et des celles d'appui à la démocratie, membres des forces armées de la police nationale et des services de sécurité, magistrats, mandataires publics, membres des cabinets des institutions politiques et des autres institutions d'appui à la démocratie, employés dans une entreprise privée ou publique. La qualité de membre de l'agence
est également incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par un État étranger ou un organisme international. Article 15. 13 nouveaux. Votre commission a amendé cet article par la fusion des deux alinéas reformulés, notamment pour la même raison qu'à l'article 11. Il se lit comme suit. Avant d'entrer en fonction, les membres de l'agence prêtent devant la Cour de cassation les serments suivants. Article 17. 15 nouveaux. Pour raison de clarté, cet article a été reformulé et se présente comme suit. Les membres de l'agence bénéficient des indemnités et avantages qui leur assurent l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leur mission. À leur entrée en fonction, ils ont droit aux frais d'installation équivalents à 6 mois de leur mission. À la fin de leur mandat, ils ont droit à une indemnité de sortie équivalent à 6 mois du dernier traitement mensuel. Article 19. 17 nouveaux. Votre commission a formulé cet article pour déterminer les personnes qui doivent avoir la qualité d'OPJ. Il se lit comme suit. Les membres de l'agence, les secrétaires exécutifs nationaux et les secrétaires exécutifs provinciaux, ainsi que les agents de l'agence affectés à la lutte contre la corruption, ont la qualité d'OPJ en compétences restreintes et prêtent serment conformément à la loi avant d'entrer en fonction. Chapitre 4. De l'organisation et du fonctionnement. Section première. De l'organisation. Article 20. 18 nouveaux. Cet article a connu un amendement consistant à la suppression de son dernier alinéa dont la substance a été renvoyée à l'article 21 relatif aux attributions de l'Assemblée plénière. L'article 20 amendé se présente de la manière suivante. L'agence comprend les organes ci-après. L'Assemblée plénière, le bureau. Le règlement intérieur détermine les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence dans le strict respect des dispositions légales. Il détermine et répartit les responsabilités. Paragraphe 1er de l'Assemblée plénière. Article 21. L'amendement porté à cet article a consisté en l'ajout in fine des deux alinéas constitués des idées reprises au dernier alinéa de l'article 20 et de l'article 28 pour attribuer à l'Assemblée plénière la compétence exclusive de créer des groupes techniques de travail. Tel qu'amendé l'article 7. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de l'agence. Elle comprend tous les membres visés à l'article 6 de la présente loi. À ce titre, elle est chargée de conception, d'orientation et de décision. Elle élabore et adopte son règlement intérieur et le modifie les cas échéants. Et il délibère sur toutes les matières relevant des pouvoirs et des missions de l'agence conformément à son règlement intérieur. Elle adopte et dépose son rapport à l'Assemblée nationale pour examen au cours de la session de mars. Ce rapport est publié sous la diligence du bureau. L'Assemblée plénière crée, sur proposition du bureau, des groupes techniques de travail chargés de traiter les questions relatives aux missions de l'agence. La liste de matières et la composition des groupes techniques de travail sont déterminés dans le règlement intérieur. Article 22. Un amendement a été porté à cet article consistant à l'ajout à l'alinéa 4, in fine du mot simple pour raison de précision. Ainsi amendé, l'alinéa 7. Si le quorum de décision n'est pas atteint, une séance subséquente est proclamée. Au cours de la séance subséquente, l'Assemblée plénière décide valablement à la majorité simple. Paragraphe 2.
du bureau. Article 25. Votre commission a amendé cet article en supprimant les derniers tirets relatifs aux questeurs adjoints pour permettre au bureau de siéger en nombre impair en vue de faciliter la reprise des décisions. L'article 25, amendé, se présente de la manière ci-après. Le bureau de l'agence est composé de 5 membres ci-après. Un président, un vice-président, un rapporteur adjoint et un questeur. Article 27. L'article 27 a été amendé par les remplacements à l'alinéa 1er et fine du groupe de mots un mandat par des groupes de mots inutérés mieux indiqués. L'alinéa 1er amendé c'est dit. Les membres du bureau sont élus par l'Assemblée plénière pour une durée de 3 ans. Paragraphe 3, des groupes de travail technique. Article 28. Votre commission a supprimé cet article car sa substance a été prise en compte à l'alinéa 20, à l'article 21. Par conséquent, ce paragraphe qui ne contenait qu'un seul article est supprimé. Section 2e du fonctionnement. Article 29. 28 nouveaux. Pour raison de clarté, le second alinéa de cet article a été scindé en 2 alinéas. Il se présente comme suit. Le secrétaire exécutif est recruté par le bureau suivant une procédure d'appel à la candidature définie dans le règlement intérieur. Le recrutement du secrétaire exécutif est entériné par l'Assemblée plénière. Article 30. Cet article a connu une reformulation à son alinéa 2 pour éviter les abus dans le recrutement du personnel de l'agence. Il se lit comme suit. Le secrétaire exécutif assure l'administration des services de l'agence. L'ensemble des personnes de l'agence au niveau national et provincial ne peut dépasser le nombre de 250 unités. Les nombres et l'organisation sont fixés dans les règlements intérieurs. Article 31. Votre commission a remplacé les dispositions de cet article par celles reformulées de l'article 7. Aussi, pour un bon agencement des idées, elle a investi cet article avec l'article 32. Les 2 articles se présentent comme suit. Article 32. 30 nouveaux. L'agence dispose d'un bureau de représentation dans chaque province, placé sous la direction d'un secrétaire exécutif provincial. Article 31 nouveau. Dans l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de son indépendance, l'agence bénéficie de la collaboration des autres institutions de l'État et des structures privées. Chapitre 5 du statut judiciaire des membres de l'agence. Article 33. 32 nouveaux. Afin d'éviter la confusion entre les immunités et les responsabilités, votre commission a reformulé cet article de la manière suivante. Les membres et les représentants de l'agence jouissent à tous les niveaux de la liberté, des mouvements et de la sécurité sur toute l'étendue de la République. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ni détenus pour des opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 36. 35 nouveaux. Votre commission a amendé l'alinéa 2 de cet article en le reformulant pour sauvegarder l'indépendance de l'agence vis-à-vis des partenaires au développement. Votre commission a estimé que par ailleurs, que cette question devrait faire l'objet d'un débat citoyen en vue de l'adoption de principes directeurs en matière de donation. Tel que reformulé, l'alinéa 2 se présente comme suit. L'agence peut obtenir des dons et l'aide conformément aux lois et règlements en vigueur.
Leurs valeurs sont inscrites dans les prévisions budgétaires de l'année qui suit leur libération. De l'examen et de l'adoption de l'exposé des motifs. Votre commission a adapté l'exposé des motifs aux modifications intervenues dans la proposition des lois. Il est libellé comme suit. La présente loi a pour objet de mettre en place une institution d'appui à la démocratie dénommée Agence nationale de lutte contre la corruption. Elle s'inscrit ainsi dans le respect de la Convention internationale ratifiée par la République démocratique du Congo, lesquelles demandent l'institution ou la création de mécanismes destinés à la lutte et la prévention de la corruption afin d'améliorer la gouvernance démocratique. Cette agence est autonome par rapport au pouvoir public, ce qui garantira sa totale indépendance. Elle a des rôles essentiels. D'une part, elle recueille des plaintes, réclamations émanant des personnes physiques et morales relatives à des faits de corruption, des pratiques assimilées ou des fractions connexes. Sans empiéter sur les missions naturelles de la justice, elle permet ainsi une action plus rapide et plus efficace contre ces phénomènes. C'est faisant. Elle appuie les cours des tribunaux en participant de manière très significative à la recherche des infractions de corruption et des actes assimilés. D'autre part, l'agence est chargée d'identifier les causes structurelles de la corruption et des incriminations qui lui sont connexes, et de proposer toute réforme législative, réglementaire ou administrative de nature à promouvoir une bonne gouvernance, y compris en matière de transactions internationales. Elle a pour mission d'informer les institutions de l'État ainsi que l'opinion publique sur les dossiers de corruption active et passive dont elle a connaissance en vue de mesures appropriées. Il est évident que cette agence participe à l'œuvre globale de développement économique et social intégral de la République démocratique du Congo. La présente loi comporte 7 articles contenus dans 7 chapitres. Chapitre 1er, des dispositions générales. Chapitre 2, des missions. Chapitre 3, de la composition et du statut de membres. Chapitre 4, de l'organisation et du fonctionnement. Chapitre 5, du statut judiciaire de membres de l'agence. Chapitre 6, des ressources. Chapitre 7, des dispositions abrogatoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi. Du vote de la proposition de loi et du rapport y relatif. Votre commission a adopté son rapport au cours de la séance du lundi 20 juillet 2020. Si 13 membres qui composent la commission, 9 ont pris part au vote, 9 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun ne s'est abstenu. Par conséquent, votre commission a adopté les rapports. Honorable Président, honorable sénateur, chers collègues, quelles sont les conclusions des travaux de votre commission et celle-ci vous demande d'adopter à l'unanimité. Merci, collègues juriste. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture du rapport de la commission PAJ. J'ouvre le débat sur ce rapport. Et ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. A été adopté dans la Chambre des nous sommes obligés, malheureusement, même s'il y a des termes contradictoires, nous pouvons aller en paritaire, mais au finish, l'Assemblée nationale devra trancher sur les cours à réserver à cette loi. Et donc c'est une question de responsabilité. Il est certes vrai que le budget que nous avons au jour d'aujourd'hui ne nous permet pas de multiplier les structures qui vont affecter les ressources publiques. Nous sommes quand même appelés à analyser cette loi et à tirer les conséquences. Néanmoins, Monsieur le Président, j'avais une question à poser à notre commission qui a travaillé sur la question. À la lecture du rapport de la commission, je suis resté
dans ma soif. Parce que le code pénal congolais qui incrimine l'infraction de la corruption a prévu des cours et tribunaux qui sont appelés à connaître des infractions, des incriminations qui rentrent dans la qualification pénale de la corruption. Alors, j'aimerais que notre commission nous explique très clairement le fonctionnement de cette agence sur le plan pénal par rapport à notre code pénal et aux juridictions qui existent déjà dans notre pays. Et notre commission nous explique un peu concrètement. Ça veut dire que lorsqu'il y a des faits infractionnels qui rentrent dans les cadres prescrits du code pénal, qui sont normalement, ces personnes sont censées être déférées devant les instances judiciaires existantes, est-ce que ces personnes devraient aussi aller au niveau de l'Agence nationale de la lutte contre la corruption? Est-ce que cette agence a le pouvoir de constater les faits infractionnels, donc connaître l'instruction et de réserver des sanctions aux personnes auteurs de ces actes de corruption? Mais concrètement, je vais avoir cette clarification. Donc, d'un côté, vous avez le code pénal congolais qui a été amendé très récemment, les faits infractionnels qui rentrent dans les incriminations prévues dans le code pénal congolais, et le fonctionnement de cette agence qui nous est proposée ici à travers cette proposition de loi. Je dis, Monsieur le Président. Je suis suffisamment satisfaite. Et comme vous le savez, en reprenant la question de notre commission, de savoir si il faut créer notre structure, considérant que nous avons des structures déjà existantes à la matière. J'ai trouvé la réponse au niveau de l'article 221 de la Constitution, tel qui est cité dans les rapports de notre commission. Et moi, je trouve, honorable président, l'importance de la création de cette agence. Je m'explique. Honorable président, nous avons ces structures qui existent déjà. Comme vous le savez, il y a des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo, notamment au niveau des conventions régionales et internationales. Et dans ces conventions, il y a des exigences, honorable président, concernant la création ou l'existence de ces structures. La question que je me pose, c'est de savoir, les structures existantes sont-elles indépendantes? Ça, c'est la première question que je me pose. L'efficacité de ces structures, honorable président. Quand nous parlons ici des structures budgétivores, honorable président, est-ce que nous tenons en compte les structures qui sont créées chaque jour dans ces structures qui se situent, je vais dire, sans papier honorable président? Je pense que c'est presque comme des gouvernements bis. Est-ce qu'à ce niveau, honorable président, vous ne pensez pas qu'il y a l'opportunité pour nous les élus de pouvoir légiférer en la matière? Les structures qui sont créées en dehors du Parlement, honorable président, est-ce que ces structures répondent aux besoins? Est-ce que ce n'est pas ici l'opportunité pour nous d'apporter nos contributions sur cette question? Nous sommes les élus. Nous représentons la population. Nous légiférons, honorable président, et nous pensons que c'est l'opportunité pour nous d'ajouter ce qu'il faut, de critiquer, de faire des observations qu'il faut, des recommandations pour faire en sorte que ces structures puissent répondre à ce que nous obligeons les organisations ou nous demandent les organisations internationales, et là je parle des conventions, honorable président. En lisant les rapports de la commission, honorable président, je trouve que dans cette structure, vous avez tout le monde qui est représenté. Vous avez toutes les structures qui sont représentées, les institutions qui sont représentées, honorable président. Et je pense que ça peut améliorer l'indépendance de la structure, honorable président. Alors, c'est question d'examiner et de voir, honorable président, sur le plan budgétaire, comment faire en sorte que ça ne puisse pas être budgétivore. Ça ne puisse pas prendre beaucoup de moyens, honorable président, mais moi je pense qu'il est important de légiférer sur cette question. Ça nous donne, nous, l'occasion de décider, honorable président. Et si
les structures qui sont créées chaque jour, personne ne sait contrôler cela, on va le président. Et qui sont également, je ne sais même pas comment expliquer, par élégance, je limiterai par l'ordre, le président, mais je pense que nous avons tout intérêt, le président, de pouvoir soutenir cette loi, honorable président. Donc, je demande à nos collègues, à ce que nous puissions vraiment être conscients de l'importance de l'existence de cette loi au niveau de la Chambre haute, parce que nous avons également suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je sollicite à ce que nous puissions soutenir cette loi, honorable président, tout en félicitant notre commission qui a fait un très bon travail, du début jusqu'à la fin. Ils ont répondu à toutes mes questions. Ils ont travaillé article par article. Et grâce à ça, honorable président, je propose à ce que nous puissions soutenir. D'abord, c'est une bonne loi dans le fond qui lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent, mais que par ailleurs, c'est une organisation. Vous n'augmenterez qu'une motivation que vous faites. À ce moment-là, le travail va se faire. Nous avons évoqué à son temps la question du professeur Lozolo Bambi, qui avait en charge ce genre de structure, mais que malheureusement, il interpellait les gens, mais la justice n'avait aucune obligation d'ouvrir un dossier judiciaire. Ce qui veut dire que vous appelez quelqu'un, vous l'attendez, vous relevez les éléments d'infraction et puis les concernés n'est pas jugé. Alors nous disons que des structures comme ça, ce sont des structures qui vont devenir budgétaires pour rien. Il faut attribuer la matière à la fonction qui existe et vous lui donnez le moyen et l'impulsion. Parce que vous savez qu'à l'époque, tous les juges qui sont en train de juger les malfrats aujourd'hui, ce sont les mêmes juges. Mais l'impulsion n'était pas donnée, il n'y avait pas de motivation. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont poursuivis. Les dossiers ont fait 1 année, les dossiers ont fait 6 mois. Mais ce sont les mêmes juges aujourd'hui qui ressortent les dossiers parce qu'ils ont l'impulsion et une autre motivation. Donc nous craignons qu'on puisse multiplier les structures pour rien. Il faut voir l'essentiel vers lequel on veut aller. Dans la conception, cet organe va dépendre de la présidente de la République. Nous avons déjà un conseil spécial de la même question là-bas. Ce qui veut dire que la structure qui existe déjà, à supposer qu'elle ait 15 personnes, vous prenez une deuxième structure qui a 20 personnes, ça va faire 35 personnes qu'il faut payer. Mais si vous allez vers les procureurs qui existent déjà, vous lui donnez une attribution spéciale, vous n'augmentez que la motivation, vous avez gagné. Parce que les budgets de l'État, c'était un budget modique. Il faut éviter de faire la prolifération des fonctions et des structures, ça ne sert à rien. Il faut plutôt faire un raccourci pour voir l'objectif à atteindre. C'est ce que nous avons pensé. L'agence qui va traiter la question de corruption a divisé les élus. Il a été décidé que la question puisse revenir à la séance de jeudi, la séance prochaine. Il y a plusieurs options qui se sont dégagées, n'est-ce pas, dans les dires, dans les positions soulevées par les élus. Soit on renforce la justice, n'est-ce pas, qui peut avoir comme ça un pouvoir, n'est-ce pas, de répression sur des faits de corruption. Soit alors on crée une autre formule, pas dans le sens d'une agence en tant que telle, mais voir comment on peut orienter la question pour ne pas comme ça alourdir la charge de l'État en termes de paiement. Vous savez déjà que la République démocratique du Congo a d'énormes difficultés déjà dans l'élaboration du budget et l'exécution du budget, ça pose problème. S'il faut aujourd'hui prendre en compte des nouvelles structures qui se créent, n'est-ce pas, ce serait davantage ce qu'on a toujours déploré, que la rémunération prend pratiquement le tout, pour ne pas dire 90% de ce que nous mobilisons comme ressources. Voilà ce qu'on...
Mais vous savez l'efficacité de cette structure, à partir du moment où le moyen même de fonctionnement, n'est-ce pas, de cette structure posera problème, l'efficacité posera également problème. Donc il va falloir penser, n'est-ce pas, en termes de moyens, le moyen qui conditionne aussi l'efficacité. S'il n'y a pas de moyens, on ne voit pas comment l'agence va bien fonctionner. Vous venez de suivre les déroulements de la séance plénière d'aujourd'hui qui était censée sur 2 ou 3 propositions de loi qui devaient se faire par une présentation de Guy Luando sur une proposition de loi, mais également la proposition de loi qui a été élaborée par la commission PAJ de la Chambre haute du Parlement. Après avoir présenté par le président de cette commission, mais également la rapporteure de la commission PAJ qui était censée présenter comment la proposition ou l'élaboration de cette loi a été faite. Après avoir passé par une intervention de quelques sénateurs, le président de la Chambre haute du Parlement a décidé finalement de renvoyer ces travaux des propositions de loi à 2 jours de travaux et ça sera ramené encore au niveau du Sénat pour le jeudi 26 novembre 2020. On verra finalement si les sénateurs vont voter ces propositions de loi de lutte contre la corruption. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous, partagez nos liens avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Merci pour la confiance que vous accordez à votre magazine d'information Top 243 News, diffusé sur Entrepreneuriat TV. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.